C'est parti pour notre quatrième test sur les détecteurs IA. On va maintenant passer à Quillbot. Alors cet outil, à la base, ce n'est pas vraiment un simple détecteur de texte IA. Quand on arrive dessus, on voit surtout une grosse suite d'outils autour de l'écriture. Paraphraseur, correcteur grammatical, humanizer, résumé, traduction, génération de contenu, outils PDF, extension Chrome, Word, mobile. Bref, on est plus sur une plateforme complète pour écrire, corriger et retravailler du texte. La détection IA est bien présente, mais elle n'est pas forcément mise autant en avant que chez Winston AI, GPT-0 ou AI Detector Pro. Là, on sent que c'est une fonctionnalité parmi d'autres dans un écosystème beaucoup plus large. Après, Quillbot reste un outil assez connu, et on va voir si leur détecteur IA tient vraiment la route en français. On garde le même protocole que d'habitude, 5 textes différents, du texte IA brut jusqu'au vrai texte humain, pour mesurer concrètement ce que Quillbot arrive à détecter. On commence avec le premier texte, c'est l'article le plus basique du test, un article généré avec ChatGPT gratuit. J'ai simplement donné le sujet et il m'a sorti l'article. Normalement, c'est le genre de texte où les traces IA sont assez faciles à repérer. Je le colle dans Quillbot, et là, petite précision, je suis sur le compte gratuit, donc je suis limité à 1200 mots. Pour ce premier test, j'ai juste retiré la fin de l'article pour rentrer dans la limite. Ça ne devrait pas vraiment changer le résultat. Je lance l'analyse, et Quillbot me sort 50% IA. Alors, ce n'est pas un 100%, mais je pense qu'il faut aussi comprendre la logique de l'outil. Certains détecteurs ne montent pas forcément très haut, même sur des textes entièrement générés par IA. Là, en tout cas, à 50%, Quillbot ne le considère clairement pas comme un texte pleinement humain. On passe au deuxième texte. Là, on est encore sur un article généré à 100% avec ChatGPT, mais cette fois avec un prompt beaucoup plus travaillé. Je lui ai donné plusieurs articles déjà bien placés sur Google, des consignes sur la structure, des consignes de rédaction. Le texte est aussi plus long, autour de 2000 mots. Du coup, pour continuer le test correctement, je suis passé sur l'abonnement Premium de Quillbot. Sinon, avec la limite du compte gratuit, j'aurais été obligé de couper l'article et ça n'aurait pas été super. D'ailleurs, si vous voulez tester l'outil, je vous laisse le lien en description. Je colle donc l'article dans le détecteur, je lance l'analyse, et là, Quillbot me met 0% IA. Là, je suis assez stupéfait. On parle quand même d'un texte entièrement généré avec ChatGPT. Il est mieux prompté, oui, mais faut pas déconner non plus. Je crois que c'est la première fois qu'un détecteur est aussi catégorique sur cet article. Certains outils avaient été un peu vaseux, mais pas à ce point. Et pour moi, ce résultat n'est pas vraiment convaincant. Sur un texte IA plus propre, plus structuré, Quillbot passe complètement à côté. On passe au troisième texte. Cette fois, ce n'est pas un article généré directement avec ChatGPT. C'est un texte que j'ai généré avec Wisewand. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil spécialisé dans la rédaction SEO avec l'IA. On peut personnaliser en profondeur les contenus, donner des consignes précises dans le brief, choisir l'angle, le style, la structure. Et pour l'avoir déjà utilisé, ça peut donner de bons résultats sur Google. Et c'est plus agréable à lire qu'un texte à l'IA classique. Bon, honnêtement, je ne l'ai pas poussé à fond. J'ai laissé le brief automatique, je n'ai pas retouché le texte à la main, j'ai juste choisi un profil rapidement et j'ai lancé l'article. Je l'ai un peu fait à l'arrache, clairement. On peut faire beaucoup mieux avec Wisewand, croyez-moi. Je vous laisse aussi le lien de l'outil en description si vous voulez le tester. Je retire juste le tableau de l'article pour éviter que ça fausse l'analyse, je colle le texte dans Quillbot et je lance le scan. Et là, Quillbot me sort 28% IA. Donc ça confirme un peu la tendance. Dès que le texte est un peu plus travaillé, Quillbot semble avoir beaucoup plus de mal. On passe au quatrième article. Là, c'est encore un texte généré avec ChatGPT, avec un prompt assez détaillé. Un peu comme le deuxième. Par contre, cette fois, je suis repassé dessus à la main. J'ai ajouté quelques phrases humaines, j'ai retouché certains passages, bref, il y a une petite couche perso. Mais vu les résultats précédents, je m'attends quand même à ce que Quillbot ait du mal à le détecter. Je colle le texte dans l'outil, je lance l'analyse, et voilà, ça passe aussi. Quillbot ne détecte toujours rien. Alors qu'on reste sur une base très largement générée par IA. Si le texte numéro 2 était déjà passé à travers, celui-là avait encore plus de chances de passer. On va maintenant terminer avec le cinquième texte, et là, c'est le vrai texte humain, le texte journalistique dont je vous ai parlé au début. Il fait moins de 1000 mots, donc je le colle directement dans Quillbot, je lance l'analyse, et là, il me met 0% IA, donc 100% humain. Pour le coup, ici, c'est vrai. Le texte est bien humain. Donc maintenant, on va passer directement au verdict, parce qu'avec les 5 résultats, on commence à voir assez clairement comment Quillbot se comporte. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce test sur Quillbot?
Franchement, mon avis est assez clair. Pour moi, Quillbot n'est pas vraiment convaincant sur la partie détection IA en français. Après, il faut être juste avec l'outil. Quillbot, à la base, c'est surtout une plateforme très complète pour travailler du texte. On peut reformuler, corriger, humaniser, résumer, traduire, générer du contenu. Il y a beaucoup de fonctionnalités autour de l'écriture. Et justement, j'ai l'impression que le détecteur IA reste un peu une fonctionnalité secondaire dans tout ça. Ce n'est pas forcément le cœur de l'outil, et ça se ressent dans les résultats. Sur le premier texte, le texte ChatGPT gratuit assez brut, il met 50% IA. Donc là, il détecte quand même quelque chose. Mais ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Le deuxième texte, pourtant généré à 100% avec ChatGPT, mais avec un meilleur prompt, passe à 0% IA. Le texte WiseWand ressort seulement à 28% IA. Le quatrième texte, avec une base ChatGPT et quelques retouches humaines, passe aussi à 0% IA. Et le cinquième texte, le vrai texte humain, il le classe bien comme humain. Là-dessus, il ne se trompe pas. Le problème, c'est que dans l'ensemble, il a surtout tendance à dire humain très vite. Et pour un détecteur IA, c'est quand même embêtant, surtout quand des textes entièrement générés par IA passent sans être vraiment repérés. Je sais que certaines personnes utilisent Quillbot pour vérifier si un texte a été écrit par IA. Mais avec ce test, en français, je ne trouve pas ça assez fiable. Petit point rapide sur les tarifs avant de conclure. Quillbot propose une version gratuite, mais elle est limitée, notamment sur la longueur des textes. Pour tester correctement des articles plus longs, comme ceux que j'ai utilisés ici, il faut passer sur l'offre Premium. Au moment où je fais ce test, l'abonnement est affiché à 19,95$ si vous payez au mois, ou 8,33$ par mois si vous prenez l'abonnement annuel. Il y a aussi une formule intermédiaire autour de 13$ par mois, facturée tous les 3 mois. On va continuer cette série avec d'autres détecteurs, et quand on en aura testé suffisamment, je ferai un classement global avec tous les résultats. Si ce genre de test vous intéresse, abonnez-vous, restez connectés, et on se retrouve très vite pour le prochain détecteur.